Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et on va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Je crois que vous êtes mes plus grands fans, donc vraiment un grand merci. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Moi, vraiment, ça me fait énormément plaisir. Pareil pour vos likes, pareil pour vos commentaires qui font toujours chaud au cœur. Pour les commentaires positifs, bien sûr. Dans tous les cas, donc comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, on va venir voir les énergies générales, professionnelles et sentimentales et on terminera par une carte conseil. Et surtout, vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Donc, vous prenez ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, écoutez, ce sont vos choix, c'est votre situation, il n'y a que vous qui pouvez décider vers où vous souhaitez avancer, d'accord? N'hésitez pas à aller voir aussi les tirages de vos autres signes si besoin, pour plus de clarté ou de précision, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus en fonction du domaine que vous souhaitez éclaircir, ou alors vous allez carrément tous les voir, vous prenez tout ce qui vous parle et ça vous fait un message plus personnalisé. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Déjà au niveau de votre état d'esprit général cette semaine, qu'est-ce qui ressort pour vous? Qu'est-ce qui va occuper vos pensées? Des craintes, des espoirs. J'ai la carte de la distance. Alors la distance va me parler soit d'un déplacement que vous allez faire, peut-être pour le week-end, pour des vacances professionnelles, mais ça peut aussi me parler de mettre de la distance avec quelque chose ou avec quelqu'un, d'accord? Là, en tout cas, il y a une distance qui vous travaille. Soit c'est un voyage et du coup, vous y pensez, vous préparez, vous organisez le tout. Soit c'est vraiment, vous prenez de la distance par rapport à quelqu'un, il y a une distance qui se met ou quelque chose, mais vous y pensez quand même beaucoup. Au niveau de votre challenge, maintenant, les Capricornes, qu'est-ce qui ressort pour vous? Qu'est-ce qui va vous mettre au défi? Quelle est l'énergie de manière générale qu'on vous conseille de travailler? J'ai la carte de l'étranger. Donc la carte de l'étranger va me parler de nouveautés, d'ouverture d'esprit, de découverte, de prendre du recul, de la hauteur pour voir les choses d'un nouvel œil. En gros, pour ouvrir son esprit, quoi. Donc là, avec la carte de la distance et de l'étranger, vraiment, j'ai la sensation que soit il y a réellement un voyage qui se prépare et du coup, on vous invite à vous ouvrir à toutes les nouveautés que vous allez découvrir, que ce soit les personnes, les paysages, les modes de fonctionnement, les modes de vie, etc. Ou alors c'est vraiment, vous prenez de la distance avec quelque chose dans votre vie et là, on vous invite à vous ouvrir à la nouveauté. Ok. Sur la résultante maintenant, ce qui peut possiblement évoluer, intervenir cette semaine pour vous, les Capricornes qui regardez cette vidéo. J'ai la carte de l'amour. Donc, peut-être un retour de l'amour pour ceux qui l'avaient perdu ou qui ne l'avaient pas. J'ai en tout cas ici cette énergie d'amour qui arrive à vous cette semaine. Ça peut être l'amour des autres, comme ça peut être l'amour que vous avez envers vous-même. Vous-même remettre de l'amour dans votre vie, dans votre façon de voir ou de faire les choses. On va venir préciser. Déjà sur la distance, ici dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes, en précision? J'ai la carte de la nouvelle. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles par rapport à un déplacement que vous allez faire, soit vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. Mais en tout cas, vous allez apprendre quelque chose de nouveau là. La carte de la nouvelle, c'est une communication qui arrive à vous et qui va vous apprendre, en tout cas une communication qui arrive à vous. Ouais, ok. Sur le défi, avec cette carte de l'étranger, j'ai la carte de l'union. Donc, moi, clairement, ici,
On va me parler ici d'une distance peut-être qui est prise avec quelqu'un, mais vous allez avoir des nouvelles, ou vous avez des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. Et aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de... Ici j'ai l'union, ici j'ai l'amour, d'accord? Et ici j'ai la nouveauté. Donc ici peut-être que le challenge, ça va être soit d'adopter un nouvel état d'esprit, d'ouvrir votre état d'esprit pour vous réconcilier avec cette personne. C'est peut-être une personne qui habite à l'étranger ou une personne avec des origines étrangères. Soit ça va vous inciter à peut-être aller vers de nouvelles personnes dans votre vie amoureuse. Peut-être aussi un engagement avec quelqu'un de nouveau. Ok. J'ai vraiment cette notion de nouveauté ici. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour? Peut-être que ça va nous préciser un petit peu le tableau. Pour vous les Capricornes, j'ai la carte des honneurs. Bah, écoutez, c'est un peu comme si là, il y avait une réussite au niveau amoureux. Donc, vous l'adaptez à votre situation et à ce que vous désirez parce que pour le coup, là, ici, j'ai de très belles énergies. Euh, ok. Donc là, j'ai de la distance, des nouvelles par rapport à quelqu'un ou à quelque chose avec lequel vous avez pris de la distance. Là, j'ai une union, mais avec de la nouveauté. Et ici, j'ai l'amour avec de la réussite. Donc écoutez, vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, c'est positif. Allez, c'est parti maintenant pour le professionnel, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qui ressort pour vous déjà au niveau de votre état d'esprit dans vos activités professionnelles? Alors, j'ai quand même la sensation que il y a une certaine réussite. Vous reprenez du pouvoir par rapport à un sentiment peut-être de trahison ou quelque chose qui vous a blessé au niveau professionnel. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, une carte pour que ce soit précis. Pour vous les Capricornes. Alors, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée va me parler... Alors, le valet, c'est vraiment une énergie de nouveauté, quelque chose de nouveau, d'un peu fébrile, vous voyez. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle, d'accord? Et vous êtes peut-être un peu sur la défensive. Soit parce qu'on vous a piqué, soit c'est dans vos paroles que vous êtes peut-être un petit peu piquant, mais parce que vous ressentez une certaine instabilité, un manque de confiance, une perte de confiance. Ça va me parler de méfiance aussi, quelque part. Ok. Sur le challenge, bah écoutez, j'ai la 8 de denier. La 8 de denier va me parler de beaucoup de concentration, d'apprentissage, de peaufiner quelque chose. Donc c'est un petit peu comme si, là ça peut parler au Capricorne par exemple qui commence un nouveau poste. Du coup, ben là votre challenge ça va être de vous former, d'apprendre, de vous concentrer, d'accord, pour pouvoir gagner en confiance et en aisance. Ok, au niveau de la résultante maintenant, qu'est-ce qui ressort pour vous au niveau professionnel? J'ai la 3 de coupe qui tombe à l'envers. Alors, pour autant, c'est pas cette semaine que ça va être plus léger, que vous allez célébrer quelque chose, que vous allez festoyer avec vos collègues, etc. Ok, on va venir préciser. Sur ce valet d'épée, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Dans votre état d'esprit professionnel. J'ai la carte de la protection. Bon, dans tous les cas, on me dit ici, pas de panique, mes amis Capricorne, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous êtes guidés en tout cas dans cette situation-là, d'accord, qui vous fait ressentir ces énergies de valet d'épée. Vous avez une certaine protection, gardez confiance. Sur cette 8 de denier, là j'en ai trop. 1, 2, 3, ouais.
Donc cette 8 de denier vous invite à vous préparer peut-être à quelque chose qui va bouger, d'accord? La carte 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3. Là, vous êtes en train de préparer quelque chose et il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Donc, peut-être comment dire, un entretien, un examen, je ne sais pas. En tout cas, là, c'est un projet sur lequel vous travaillez. On vous invite à beaucoup travailler, à apprendre, à vous concentrer parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Sur cette 3 de coupe à l'envers dans la résultante, j'ai la carte de l'entrevue qui tombe à l'envers. Alors, peut-être pas d'entretien cette semaine, d'accord? Peut-être pas d'entretien du coup qui pourrait vous faire célébrer quelque chose. C'est peut-être juste un retard, d'accord? Mais en tout cas ici, ouais, j'ai pas vraiment de discussion, j'ai pas d'entrevue, j'ai pas d'entretien. On me dit ici, là, surtout, il faut vous concentrer plutôt à vous préparer, à apprendre, à vous concentrer et à travailler sur quelque chose. Même si c'est pas cette semaine qu'il y aura l'aboutissement. Voilà pour vous les Capricornes au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc on va commencer par les Capricornes en couple. Dans votre état d'esprit cette semaine, alors j'ai la tour et j'ai la 6 d'épée. Alors j'ai la sensation qu'il y a peut-être eu quelque chose qui vous a bouleversé. Là c'est avéré, c'est dans votre état d'esprit, d'accord? Mais pour autant, il y a une réussite derrière, même si c'est difficile. Une réussite parce que vous avez réussi à vous faire soutenir, à vous laisser aider par votre entourage. Peut-être une réussite qui a un goût amer parce que c'est quelque chose qui vous bouleverse. Mais bon, une réussite quand même. Une réussite qui vous coûte, mais une réussite quand même. Ok. On va venir voir du côté de l'autre, dans son état d'esprit. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous les Capricornes en couple? Pensez à votre partenaire. On va voir ce qui ressort. Le partenaire de Capricorne qui regarde cette vidéo. J'ai le valet de coupe. Un valet de coupe qui vient proposer quelque chose, qui vient s'exprimer, même s'il y a un petit peu de maladresse, mais en tout cas qui vient à vous, qui vient vers vous, qui fait un pas vers vous, malgré les difficultés, malgré peut-être une certaine autoprotection qu'il ou elle avait mis en place, mais c'est pour un nouveau départ. Ok, vous l'adaptez à votre situation, encore une fois. Quel est le message de votre autre concrètement cette semaine? J'ai la carte du cœur brisé. Bon, bah écoutez, j'ai quand même la sensation ici qu'il s'est passé quelque chose, d'accord, qui vous a bouleversé, qui a pu briser le cœur de l'autre, mais vos deux cœurs en même temps, mais j'ai quand même votre autre qui fait un pas vers vous là, d'accord? Quel est le conseil sur cette situation pour vous les Capricornes en couple? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, ben, cette carte vous invite à vous isoler à deux, d'accord? À vous couper un peu d'énergie tierce. Énergie tierce, c'est pas forcément des triangulaires, hein, mais ça va être votre entourage de manière générale. Vous retrouvez tous les deux pour pouvoir justement réparer ce cœur brisé, réparer les blessures qu'il y a pu y avoir, vous réconcilier, vous retrouver. Voilà pour vous les Capricornes en couple. On va passer maintenant aux Capricornes dans des relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, peut-être en triangulaire, peut-être en séparation, en break. Vous, votre état d'esprit. Les cartes sont interchangeables, hein, si vous vous retrouvez plus du côté de l'autre, c'est que ça vous concerne vous, d'accord? Allez. La 2 de bâton qui tombe à l'envers. Bon, ben, c'est comme si il n'y a plus de choix à faire. C'est comme s'il y avait un choix sur lequel vous planchiez.
Mais là, soit il n'y a plus de choix à faire parce que vous le prenez et vous tournez le dos à cette situation, soit il n'y a plus de choix à faire parce que bah, là, c'est une évidence. Mais ça ne vous satisfait pas totalement. C'est comme si vous n'aviez pas eu la maîtrise sur ce choix-là. Quelle est l'énergie au niveau de votre autre? J'ai la justice. Ouais, ben, en fait, c'est comme si c'est l'autre qui tranchait. C'est l'autre qui tranche et vous, bah, vous n'avez plus le choix. Quel est le message concrètement de votre autre ici? C'est un peu comme si bah, vous deviez juste accepter ça, quoi. J'ai la carte du partage. Ouais, pour autant, c'est quelqu'un qui apprécie ce qu'il partage avec vous, ce qu'il ou elle partage avec vous. Je ne sais pas dans quel sens cette personne tranche, d'accord? Mais il y a peut-être une notion d'équilibre là, d'équilibre à retrouver. Soit parce que c'est lui ou elle qui a trop donné, et du coup, ben, là, il ou elle tranche dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que c'est l'inverse, c'est vous qui avez trop donné. Ok, bon, quel est le conseil pour vous? En tout cas, j'ai quelqu'un en face de vous qui était dans le partage, d'accord? Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Bon, on me dit ici que cette relation, c'est pas pour rien qu'elle est dans votre... Enfin, cette personne, c'est pas pour rien qu'elle est dans votre vie aujourd'hui. Les relations karmiques sont là pour nous apprendre pour nous aider à guérir certaines blessures, des blessures dont on n'a pas forcément conscience, des blessures du passé, voire même d'autres vies. Donc ce sont des âmes qu'on retrouve et qui viennent nous faire travailler, d'accord, sur nous, sur ce qui fait qu'on est nous, qu'on a cette façon de réfléchir, cette façon de voir les choses, certains blocages. Et ce sont des relations qui sont là pour nous aider à y travailler. Donc, bon, communiquer, c'est mon meilleur conseil, d'accord? En tout cas, ici, cette semaine, j'ai quelqu'un qui tranche. Allez, pour les Capricornes célibataires, maintenant. Alors, les Capricornes célibataires, j'ai une 2 d'épée, une 3 de coupe et le magicien à l'envers. Alors, la 2 d'épée, avec cette 3 de coupe et ce magicien à l'envers, va me dire que là, en fait, vous sortez peut-être d'une relation où il n'y avait pas assez d'engagement, ou peut-être même il y avait une triangulaire, mais vous gardez quand même beaucoup d'espoir pour votre vie sentimentale, mais là, vous tournez le dos à votre passé. Vous tournez le dos à votre passé pour vous tourner vers l'avenir, d'accord? La 2 d'épée me dit que vous vous basez beaucoup sur vos ressentis, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez pu ressentir dernièrement pour savoir vers où aller. Au niveau de votre autre, donc pour vous les célibataires, c'est la prochaine personne qui sera mise sur votre chemin. Dans quel état d'esprit cette personne est? J'ai le roi d'épée. Le roi d'épée avec une reine de bâton et une 5 d'épée. Alors, j'ai une personne peut-être ici qui a un caractère assez, de premier abord, froid. Une personne un peu froide, une personne qui ne se livre pas facilement sur ses émotions, sur ses sentiments. Peut-être parce que cette personne, dans une relation précédente, était avec une personne qui avait un fort caractère et du coup beaucoup de prise de tête. Qu'est-ce que ça peut me dire d'autre ici? Ouais, beaucoup d'épées là. Vous êtes beaucoup dans le mental. Quel est le message de votre autre ici, ou par rapport à votre autre, cette future personne destinée à être sur votre chemin? J'ai la carte de l'hésitation. Alors là, ça me fait dire qu'en fait, peut-être que vous allez rencontrer une personne avec un peu cette énergie de roi d'épée,
Et du coup, vous ne saurez pas trop sur quel pied danser avec cette personne parce que bah, c'est une personne qui ne se livre pas beaucoup sur ses sentiments, sur ce qu'il ou elle ressent. Du coup, ça vous met dans une forte hésitation, mais peut-être des deux côtés. D'accord? Cette personne hésite fortement à s'ouvrir ou non, à faire quelque chose avec vous ou non. Et vous, vous hésitez du coup fortement à aller dans cette direction ou pas, à faire quelque chose avec cette personne ou pas. Donc là, le meilleur conseil ici avec la 2DP, en tout cas, ça va être d'écouter vos intuitions, vos ressentis et votre cœur. Quel est le conseil ou le message de vos guides dans cette situation avec cette personne? Du coup, c'est très mystérieux. Alors, un peu de mystère dans une relation, c'est sûr que c'est toujours stimulant, mais... Ah, j'ai la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah, alors ça peut parler aux personnes là célibataires, donc je disais tout à l'heure, qui sortaient d'une relation où il y a pu avoir des conflits. Bah, j'ai quelqu'un du passé qui revient là, un ex ou une ex qui revient, et du coup, c'est peut-être pour ça que vous êtes avec cette énergie de 2 d'épée et là, cette hésitation entre vous. Parce que bah, peut-être que ça ne s'est pas forcément bien passé ou bien terminé la première fois. Là, vous êtes amené à vous recroiser, mais voilà, vous ne savez pas trop. Mais en tout cas, avec la carte de la réconciliation, il y a l'opportunité ici de vous réconcilier. Là, c'est votre libre arbitre maintenant par rapport à ce qui s'est passé et ce que vous avez vécu, d'accord? Allez, sur quel est le conseil pour vous cette semaine pour vous aider à traverser au mieux les énergies qui peuvent être sur votre chemin. C'est la carte Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Donc, mes chers amis Capricorne, cette carte vous invite à vous écouter, à écouter votre feu intérieur, à écouter ce que dit votre cœur et ce que vous désirez réellement. D'accord? Ne vous laissez pas influencer par des énergies tierces. Vous seul, comme je le disais en début de tirage, êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous. Vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Même par rapport au message d'aujourd'hui. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker ou à commenter. Moi, dans tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine à venir et je vous dis à très bientôt, les Capricornes.